Ce matin, il y a eu une réunion entre la ministre de la Culture et tous les acteurs des médias pour en effet remettre le feuilleton de la chronologie des médias sur la table. On en parle ce soir avec Pascal Rogard, le président de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Bonsoir Pascal Rogard. Bonsoir. Alors peut-être un tout petit mot pour expliquer ce que c'est que la chronologie des médias. Donc c'est l'écart de durée entre la diffusion des films au cinéma et puis sa mise à disposition ensuite sur d'autres supports, télévision, plateforme, etc. Je rappelle que ça a été créé sous Jack Lang. Vous y étiez à ce moment-là. Le but principal, c'était de protéger les salles de cinéma. Est-ce que son objectif, finalement, n'a pas été complètement dévié ? Au départ, la chronologie des médias, ça avait été créé par Jack Lang en 82 pour protéger les salles de cinéma contre l'arrivée de la vidéo. C'était les cassettes de vidéo physique. On n'était même pas au DVD. Et puis, cette chronologie était fixée, le délai était fixé à 1 an par décret, mais avec des dérogations en fonction des entrées en salle de cinéma. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le même délai si le film ne marchait pas en salle que s'il marchait, ce qui est normal. Et cette chronologie, elle a été contestée par certains. Il y a eu un débat à Bruxelles et la Cour de justice européenne l'a validée. Mais elle l'a validée parce que, justement, la chronologie était proportionnée à son objectif de protection. Elle a évolué. On voit là, Audrey, à l'antenne, pour ceux qui nous regardent à la télévision, ce qu'est cette chronologie en ce moment. C'est-à-dire c'est ce qui est ressorti de l'accord de janvier dernier. 4 mois d'exclusivité pour le ciné, entre 9 et 17 mois. Le film peut être diffusé sur une chaîne spécialisée dans le cinéma et payante. Et 15 mois après la sortie du film, fenêtre de tir de 7 mois pour Netflix. Et ma question, voilà, elle porte précisément là-dessus. Est-ce que vous trouvez normal, Pascal Rogard, qu'un film qui est financé en grande partie par une plateforme doive attendre 15 à 17 mois pour être diffusé auprès des abonnés de cette fameuse plateforme ? Non, je ne trouve pas ça normal. C'est d'ailleurs pour ça que la SACD n'a pas signé la chronologie. Alors, vous n'avez des pas médias. signé, en effet. On n'a pas signé parce qu'on a tout de suite dit aux exploitants que c'était dangereux pour eux. Parce que dire aux plus grands producteurs de films du monde comme Disney ou demain Warner, qui aura sûrement une plateforme en France, vous produisez des films et avant de les mettre sur votre propre plateforme à péage, vous allez attendre 17 mois. Vous vous rendez compte, 17 mois. Et puis après, à 22 mois, vous pouvez le retirer pour laisser la place aux chaînes en clair. On trouvait ça totalement excessif, totalement... négatif pour le cinéma, parce que la protection des salles, 4 mois, 6 mois, c'est déjà beaucoup. Et sachant que les chaînes en clair, que les chaînes gratuites demandent justement une exclusivité lorsqu'elles diffusent un film, en demandant aux plateformes de retirer justement le film pendant cette fenêtre. Les PDG des chaînes en clair ont écrit une tribune, ils auraient mieux fait de ne pas l'écrire d'ailleurs, pour réclamer une protection au nom de l'exception culturelle pour diffuser des films Disney. Alors, moi, j'ai participé au combat de l'exception culturelle. À mon sens, c'était pas fait pour favoriser la diffusion en France des films américains. C'était plutôt fait pour protéger le cinéma français avec des règles discriminatoires. Et là, pourquoi on se remet autour de la table maintenant ? Entre autres parce qu'il y a des menaces de Disney qui dit déjà, nous ne diffuserons pas notre dessin animé de Noël Avalonia qui sortira directement sur nos plateformes. Et il menace effectivement de ne pas mettre en salle Black Panther 2 qui doit sortir début novembre. C'est aussi un peu pour ça qu'on se met autour de la table. C'est justement parce que c'est précieux. C'est une des raisons, mais c'est pas la raison. Parce qu'au moment où la chronologie a été signée, le Centre national du cinéma et donc le ministère de la Culture ont prévu une clause de revoyure au bout d'1 an. Et dans l'arrêté d'extension de l'accord qui a été passé, il y a aussi cette clause de revoyure. Donc les autorités publiques savaient que ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que les autorités publiques ont fait à côté un décret sur le financement des œuvres. Et ils avaient prévu pour les plateformes un délai de 12 mois. C'est d'ailleurs ce délai qui avait été même, dit-on, promis par Emmanuel Macron au patron de Netflix, Reed Hastings, qui était venu à Paris. Donc les professionnels en ont rajouté. Alors, ils ont l'habitude d'en rajouter pour avoir un peu plus de financement, pour protéger Canal+, qui est le principal financier du cinéma français. Mais on aboutit à des règles qui ont des effets contraires à l'objectif de la chrono, qui est de protéger les salles de cinéma. Est-ce qu'il peut y avoir une chronologie des médias qui satisfasse tout le monde ? C'est pas possible, ça, par définition. Moi, je pense qu'il faut casser la table, en réalité. C'est-à-dire ? Il faut protéger la salle de cinéma, et derrière, il faut laisser la liberté aux producteurs de s'organiser avec les diffuseurs, comme le fait. Protéger la salle de cinéma, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire la protéger 4 mois, éventuellement 6 mois face à la télévision à péage ou les plateformes, et ensuite laisser une liberté de négociation entre les plateformes,
les chaînes de télévision pour assurer la meilleure diffusion possible des œuvres. Il faut revenir à un peu plus de liberté. D'ailleurs, le principe européen de la directive Télévision sans frontières, c'est que la chronologie est fixée par un accord entre le diffuseur et le producteur. Oui.